on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, aujourd'hui retour sur le CSE de la semaine dernière où on a bien compris que l'employeur met avant tout en œuvre des mesures individuelles face à la crise. La conséquence directe, c'est que vous avez été très nombreux à nous solliciter pour des cas individuels et donc on n'a pas eu le temps de vous faire une vidéo à la sortie du CSE. Mais vous le savez, on reste à votre disposition pour toute question. Vous savez que notre direction privilégie toujours les mesures individuelles pour ne pas prendre de mesures collectives, alors que celles-ci sont prioritaires au vu du Code du travail et rendent bien entendu les choses plus égalitaires et compréhensibles par tous. Comme quoi, il n'y a pas que sur les primes que notre direction joue la division, il y a aussi sur les conditions de travail. Les travailleurs ne doivent pas tomber dans le piège. Aujourd'hui, les parents sont obligés de télétravailler avec leurs enfants, quelquefois en bas âge. Et c'est insupportable. On a d'ailleurs reçu un témoignage, Gérard, la photo d'une de nos syndiquées, Monique, en plein exercice. Alors, le sujet est sérieux et on en rigole un petit peu pour dédramatiser, mais la direction laisse clairement entendre qu'il va y avoir une tolérance pour les télétravailleurs dans ces situations et laisse volontairement aussi entendre que la charge de travail va se reporter sur ceux qui n'ont pas d'enfants. Tout d'abord, les collègues qui n'ont pas d'enfants n'ont pas pour autant des conditions de travail faciles. Certains travaillent sur leur table basse, assis sur un canapé, d'autres subissent les nuisances sonores de leurs voisins ou télétravaillent dans leur cuisine avec les risques que ça comporte. Enfin, tout un tas de situations pas recommandées et quand toutefois les conditions sont acceptables, c'est l'isolement qui guette alors que ça fait déjà 1 an qu'on subit la crise sanitaire. Ça fait des années qu'on travaille à flux tendu et déjà avant la crise sanitaire, on demandait des embauches en CDI. Alors on a donc tout naturellement renouvelé cette revendication d'embauche pérenne qui aurait permis une réduction de la charge de travail mais aussi du temps de travail. Et oui, avoir des journées réduites aurait permis de mieux supporter les conditions de télétravail. On a aussi proposé d'alléger les procédures, comme par exemple de ne plus utiliser Ficoba pour traiter les RIB, ou de déclencher des requêtes dans cette période difficile. C'est mieux pour tout le monde, pour les assurés comme pour nous. Alors, on a déjà des remontées de collègues qui se plaignent de douleurs au dos, de raideurs dans les bras, les épaules et c'est ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques et d'autres qui sont au bord du burn-out. Donc, on doit aussi prévenir les risques psychosociaux. Voilà, prenez soin de vous et de vos proches et avec l'importance de nos missions et la conscience professionnelle qui va avec, pensez à prendre des pauses régulières et surtout à exercer votre droit à la déconnexion pour bien vous ressourcer. N'hésitez pas à nous contacter, vous le savez, on lâche rien et à bientôt sur les réseaux. Nous on lâche pas l'affaire. Oh mais vraiment les minots, vous faites n'importe quoi, hein. Après les gens ils croient que c'est moi vraiment que j'ai attaché mes minots par terre. Mais dites-leur que c'est pas moi sur la photo, hein. Parce qu'on est trop tenace, il n'y